le monde entier, dans l'univers entier. Alors on va voir un petit peu ce qu'en pensent les protestants de cette notion-là. Est-ce que Christ règne aujourd'hui sur Terre? Je pose juste la question, puis on va découvrir ensuite ensemble les choses. Euh, donc Jésus, Christ, roi, on aurait pu ajouter Messie, enfin tous les titres de royauté ici. Et on va se plonger dans ce récit de Luc 23. Vous le connaissez, on va le lire ensemble. Donc, très simplement, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui en s'approchant, en lui présentant du vinaigre. Et ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « Es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cette phrase-là, on la connaît, hein. Tout le monde la connaît. Et ce matin, je voulais partager avec vous, je trouvais très très intéressant cette idée de parler du Christ roi et surtout de ce que ça veut dire pour nous, de ce que ça représente en réalité pour nous. Et lorsqu'on évoque cette fête du Christ roi, vous savez qu'elle se célèbre aujourd'hui, alors, et dans le monde entier, avec parfois beaucoup de faste, il y a une esthétique particulière. Et spontanément, qu'est-ce qu'on voit? On voit des couronnes dorées, on voit des processions, on voit des trônes recouverts de velours, on voit cette lumière colorée qui traverse les vitraux d'une cathédrale. Tout ça est très très beau, immanquablement. C'est très beau et j'aime tout ça parce que je trouve ça beau, esthétique. Tous ces, voilà, toute cette imagerie, mais qui renvoie à une forme de puissance, d'accord, cette puissance stable, qui est rassurante, qui rassure. Et c'est souvent, d'ailleurs, ce qu'on chante dans nos chants, Christ glorieux, Christ qui règne. Et c'est une gloire qui nous plaît quelque part, parce qu'on voudrait que Jésus règne. Comment doit-il régner, en fait? C'est ça la question que je voudrais vous poser ce matin. Parce que les textes bibliques, notamment celui qu'on vient de lire, mais d'autres encore, nous invitent à regarder différemment le règne de Christ. La réalité du règne de Christ, ça nous sort un peu de notre rêverie, de nos utopies, pour nous placer dans un décor qui est complètement différent. Et là, on n'est pas dans un palais, on est sur une colline du Golgotha. D'accord? C'est pas le Golgotha, derrière il y a des montagnes suisses, mais vous inquiétez pas, faites comme si vous n'aviez pas vu. Il n'y a pas d'encens, il y a l'odeur âcre de la poussière, du sang séché. Au lieu d'un souverain assis qui domine sur les hauteurs, qui domine son peuple, nous faisons face à un homme qui est cloué, qui est dénudé, qui agonise sur une croix. Et le contraste va forcément créer un malaise en nous quand on regarde cette image-là. On ne voudrait pas que ce soit comme ça. Parce qu'on peut se demander comment est-ce qu'on peut regarder cette scène d'exécution publique, cette humiliation, et y voir le couronnement d'un roi. Et vous allez voir que de manière très inattendue, parce que quand on fait une relecture de ce texte, ce sont les autres qui vont le déclarer roi. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et là, tout le paradoxe de notre foi, qui est souvent d'ailleurs coincé dans un paradoxe, l'Évangile ne va pas essayer de cacher cette contradiction en disant non, 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 mais en fait là, Jésus est sur une croix, mais il est quand même le roi. Hein. Pas du tout. Au contraire, il nous invite à regarder en face les choses. Le texte ici nous dit regardez bien, observez bien les détails. Parce que c'est ici, dans cette fragilité, et tu en parlais tout à l'heure, Pascal, c'est dans cette fragilité-là que se joue l'essentiel, ce qui est le plus important. Et souvent, vous et moi, on se sent totalement vulnérable et totalement fragile.
c'est notre lot à tous. Parce qu'on observe d'un côté la force qui se déploie. Vous voyez à quoi je fais allusion, la guerre, les bruits de guerre, les sacrifices. Et puis de l'autre côté, l'image d'un Christ bon berger. Et tout ça nous place dans une sorte de paradoxe, dans une contradiction, dans un malaise qu'il faut essayer de résoudre. Et je voudrais qu'on essaye de le résoudre aujourd'hui ensemble. Regardez bien ici, dans cette scène, ce qui se joue. Parce que la scène est très, très violente, très dure. Et elle nous est présentée comme le moment vraiment décisif où la vraie nature de la royauté de Christ va se dévoiler. On imagine, c'est vrai qu'on imagine Christ qui règne éternellement sur un trône, mais la réalité de sa royauté, vous allez voir, on va le voir ensemble, elle est là. D'abord, il faut essayer de se défaire d'un malentendu historique qui est l'attente d'un autre roi. On aurait pu, dans la droite ligne du peuple qui réclamait un roi, on aurait pu aussi faire pareil, en disant nous aussi on veut un roi qui règne sur le monde, qui règne sur la France. On n'a pas ça, hein. On n'a pas tout à fait ça. Alors, pour saisir pour quelle raison cette image est tellement déroutante, cette image d'un Christ en croix, il faut faire un pas en arrière, se replonger un peu dans l'état d'esprit du peuple d'Israël à l'époque, parce que cette scène de la crucifixion, elle est marquée par une sorte d'ironie. Les chefs religieux se moquent. Vous voyez, dans le texte, c'est dit plusieurs fois. Les soldats romains tentent du vin aigre. Ils le font par dérision, on le sait. Hein. Même l'un des condamnés insulte Jésus. Et tous vont utiliser, et c'est là où je veux m'arrêter avec vous, et je voudrais vraiment qu'on garde ça, vont utiliser des titres prestigieux. Messie, roi des Juifs et Christ. Pour se moquer de lui. Pour eux, attribuer ces mots à un homme en train de mourir sur une croix, qui est une totale absurdité. En fait, un roi qui meurt sur une croix n'est plus un roi. Enfin, c'est fini, il n'est plus roi. Alors pourquoi cette réaction? Parce que ces mots, en fait, à l'époque, et c'est là que c'est intéressant de se replonger dans l'histoire, portaient une charge politique, une charge historique qui était lourde de sens. Le terme, par exemple, Machia, Messie, ou Christos en grec, qui désigne celui qui a reçu l'onction d'huile, le rituel qui était réservé au roi d'Israël. Or, l'histoire du peuple d'Israël est celle d'une longue attente. Hein. Ils ont attendu, je crois, plus de 500 ans. Et depuis la chute de Jérusalem, où il y a eu la domination perse en 539 avant Jésus-Christ, le peuple espérait un nouveau David. Ils voulaient un nouveau David. Ils avaient cette nostalgie de celui qui avait quand même mené des combats et le peuple à la victoire. Et donc cette espérance, elle s'est précisée sous l'occupation grecque, une période où l'identité d'Israël était menacée. Ils étaient menacés en fait de s'assimiler au peuple grec. Et puis il y a eu l'arrivée de Pompée le Grand, vous savez, à Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ. Le pays s'est retrouvé sous l'autorité de Rome pendant de nombreuses années. Et donc maintenant, ce que les gens attendaient, c'était du concret. Et le concret, c'est quoi? C'est un libérateur. Ils voulaient en fait quelqu'un qui était un stratège, qui était capable de chasser les légions. Alors, vous savez qu'à l'époque, il y en a eu, on les appelait les zélotes, qui étaient capables de chasser les légions romaines. C'est bonjour, il fallait se lever de bonne heure pour arriver à faire ça. Et ils cherchaient aussi un chef politique qui allait restaurer l'indépendance nationale. Et donc, le mot royaume, qui est basileia en grec, évoquait pour eux tout simplement l'administration, en fait, l'armée, la gestion des impôts, le pouvoir judiciaire, tout ce qui gère la vie des gens au quotidien. Et donc, un pouvoir comparable à celui de César. C'était ça que César avait en main quand il administrait. D'ailleurs, le recensement, bon, on va en parler au moment de Noël, mais le recensement fait partie de cette administration d'une région. Sauf que Israël voulait ça pour eux, dans leur camp à eux. Et donc, face à cette attente précise, la croix va apparaître au moment où Jésus va dire je vais à la croix, je vais au sacrifice. Personne ne croit. Personne n'en veut en plus. Et donc, ça apparaît comme un démenti de cette attente, de cette royauté qu'on voulait. Il le voit
un homme condamné par le pouvoir en place, incapable de se défendre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va résumer ça plus tard, cette situation-là, quand il dit « Le Christ crucifié est scandale pour les Juifs, folie pour les païens ». Un scandale pour ceux qui attendaient une victoire militaire et une folie pour le monde gréco-romain qui va à chaque fois associer la divinité à la force, en fait. Les divinités ont de la force, ont de la puissance. Souvent, une puissance qui détruit d'ailleurs, pas tellement une puissance qui construit. Donc, aux yeux de celui qui observe les choses de façon en étant à l'extérieur, ça ressemble à un échec, en fait. Et si on devait, c'est pour ça que c'est compliqué de présenter Jésus aujourd'hui, parce que, ben non, il faut présenter quelqu'un de fort, qui domine, etc. Et je voulais vous parler maintenant de cette révolution, de cette autre définition du pouvoir, parce que justement, c'est, je trouve, très actuel. Et ce texte résonne, parce qu'aujourd'hui, on voit que partout, les armées se reforment. Il y a des dépenses militaires à coût de milliards, de centaines de milliards, et on sent que les puissances sont prêtes à en découdre. Elles veulent montrer qui est le plus fort. Mais il y a une petite révolution, enfin une grande révolution pour moi. C'est la révolution de la croix. C'est ici que la foi nous demande de changer de perspective ici. Le message de l'Évangile, qui est unique, hein, qui est singulier. Jésus ne règne pas malgré la croix, il règne depuis la croix. C'est ça qui peut paraître étonnant et difficile à imaginer, mais c'est sur la croix qu'il le fait. Et le bois sur lequel il est cloué, puisque c'est là qu'on l'a mis, et c'est là qu'on a dit qu'il était le Christ, et c'est là qu'on a dit qu'il était le Messie, et le roi, ça devient à ce moment-là son trône. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on lui met aussi une couronne d'épines, comme sur la tête d'un roi. On lui donne un roseau aussi dans la main, comme le sceptre, par moquerie. Mais Jésus est en train de redéfinir la nature du pouvoir à ce moment-là, sauf que personne ne s'en rend compte. Personne ne se rend compte de ce qui est en train de se jouer là. La puissance divine, telle qu'il la manifeste à ce moment-là, c'est pas du tout écraser l'adversaire, parce que c'est ce qu'on pense en fait, hein, c'est l'aimer. Même si ça implique de subir sa violence. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir de l'agapé. Vous savez, l'agapé en grec, c'est l'amour agapé, c'est cet amour fraternel, un amour qui ne prend rien mais qui donne tout. C'est pas une improvisation de dernière minute, comme si Jésus avait dit, comme si Dieu avait dit, il faut qu'on trouve un plan B, les gars, on est mal. Là, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on trouve un plan B. C'est pas du tout un plan B. Toute la vie publique de Jésus nous mène à cette cohérence-là. Et il y a de la cohérence, vous allez voir, il y en a beaucoup. Prenons juste un exemple. Lorsque Jésus guérit un lépreux, il ne fait pas une démonstration de force en disant « Regardez ce que j'ai fait ». Pas du tout. Il réintègre un exclu. Donc, pour tous les exclus du monde, Jésus dit « Je guéris un lépreux, pas pour vous montrer que j'ai de la puissance, mais pour vous montrer ce que je fais, je réintègre quelqu'un que personne ne voulait. » Quand il pardonne, par exemple, il y a plein d'exemples de son pardon qui s'exerce, il n'exerce pas un pouvoir de juge en disant « j'ai le pouvoir de pardonner ». Pas du tout. Il exerce un acte de miséricorde. Et la croix, qu'est-ce que c'est? C'est la suite logique de cette démarche-là. Une autorité qui sert et qui révèle aussi, parce qu'elle révèle beaucoup de choses, qui donne la vie plutôt que de la prendre. Et en l'occurrence, il donne aussi sa propre vie. Alors, je voudrais m'arrêter maintenant sur un détail, et parfois il nous échappe, on ne le voit pas toujours, mais il est fabuleux, il est magnifique. C'est ce fameux écriteau. D'abord, le larron, j'aime bien le larron, c'est dans la tradition qu'on l'appelle comme ça. C'est comme, vous avez deux larrons en foire. Ils étaient tous les deux sur la croix, et je ne sais pas s'ils étaient tellement en foire, mais je pense que ça vient de là d'ailleurs l'expression, comme deux larrons en foire. Ouais, il y en a un des deux qui est mieux, qui a bien fait en fait. Et on va voir pourquoi. Parce qu'au cœur de ce drame-là, parce que se joue un drame terrifiant, terrible, la foule continue d'être aveuglée.
aveuglé par sa conception du pouvoir. Non, non, mais ce n'était pas lui qu'il nous fallait. Tant mieux s'il est cloué sur la croix, parce que nous, on voulait quelqu'un de fort qui allait nous libérer, etc. Donc, il dit, c'est très bien qu'il soit cloué finalement. Après tout, on n'a pas besoin de lui. Mais il y a deux détails que personne n'a vus et qui viennent souligner cette royauté complètement différente. D'ailleurs, il va y avoir un avant et un après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'an zéro qui commence à la naissance de Jésus. Le premier signe, c'est le dialogue avec celui que la tradition appelle justement le bon larron. C'est un homme qui est un criminel, un hors-la-loi, qui arrive au bout de son parcours. Le pauvre, il arrive à la fin de sa vie, on peut dire qu'il a un peu raté quand même sa vie. Et pourtant, c'est lui qui voit ce que personne ne voit. Au milieu des bruits, imaginez, la foule qui crie, imaginez les insultes, imaginez tous ces bruits. Il a un éclair de lucidité pour reconnaître un roi en l'homme qui meurt juste à côté de lui. C'est quand même incroyable. Il ne demande pas d'ailleurs à être détaché, lui, par contre. L'autre le demande. L'autre, il dit, si tu es Jésus, ben, descends de la croix, puis descends-nous avec. Et puis emmène-nous avec toi. Lui, il ne fait pas ça. Il dit juste, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Waouh, ça nous scotche. Ça nous scotche. La réponse de Jésus, et là, je voudrais vraiment qu'on s'arrête maintenant. La réponse de Jésus, écoutez bien, c'est son premier acte en tant que roi, en tant que déclaré roi. Déclaré roi par tous ceux qui sont là, puisque en plus c'est marqué au-dessus de sa tête. Quelle est la réaction de Jésus à la demande de ce larron, là, de se crucifier? Il ne va pas lui demander de compte. Il ne va pas lui demander un bilan moral. Il ne va pas lui demander de la pénitence. Il ne va rien demander. Rien du tout. Il ne va pas lui demander ce qu'il a fait avant. Il ne va pas lui demander pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait? La grâce, il l'offre de façon immédiate. Il l'offre tout de suite. Alors, je ne peux pas imaginer que Jésus n'a pas déjà réfléchi à cette possibilité. Mais en tout cas, il le fait. Aujourd'hui, avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Cette royauté-là a le pouvoir de déclarer un homme brisé, citoyen des cieux, dans l'instant même. Et je voudrais m'adresser maintenant à tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons pour mériter la grâce de Dieu. Mais regardez, la grâce de Dieu, c'est ça. Elle s'exerce comme ça. Ça veut dire qu'il ne va pas regarder ce que vous avez fait, il ne va pas regarder pourquoi vous êtes là. Malgré tous vos doutes, il va juste vous entendre lui demander « Souviens-toi de moi ». C'est tout. C'est tout. Pas plus que ça. La royauté qui déclare un homme brisé, citoyen des cieux à l'instant même. On pourrait appeler ça une royauté de l'accueil, une royauté qui accueille. Parce que Dieu se fait un royaume et il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'on y soit tous, les amis. Tous. C'est pas compliqué, regardez. C'est pas compliqué. Le deuxième signe, c'est celui de l'écriteau. Et là, vous allez voir, c'est puissant. C'est puissant. Comment ça s'appelle l'écriteau? Titulus. Le titulus. Si vous cherchez des prénoms pour vos futurs enfants, titulus. Placé par Ponce Pilate, lui-même, il dit, si, vous mettez ça. Celui-ci est le roi des Juifs. L'intention de Pilate, c'est pas du tout, elle est vraiment probablement ironique, et c'est une façon de rabaisser les prétentions, toutes les prétentions locales. Et l'évangile de Jean, d'ailleurs, note un petit détail qu'on n'a pas dans les autres évangiles, que l'inscription était rédigée en 3 langues. Vous savez lesquelles? C'est pour voir si vous êtes toujours avec moi. Grec, hébreu et latin, la langue des Romains. Alors, hébreu, pourquoi? Pourquoi en hébreu? Oui, mais pour quelle raison? Parce que c'est la langue religieuse. Pourquoi en latin? Parce que c'est la langue du droit et du pouvoir. Donc on dit le droit. On dit sa foi, on dit le droit. Et en grec, pourquoi?
la langue de la culture et du commerce. Ça veut dire que au-dessus de la tête de Jésus, on a celui-ci, le roi des Juifs, dans tous les aspects de la vie du monde. Et sans le vouloir d'ailleurs, sans le vouloir, le représentant de Rome est devenu le premier, Ponce Pilate, il ne le sait pas, mais il devient le premier à proclamer la portée universelle du règne de Christ. C'est fou, hein. C'est fou quand on y pense. Et ce que Pilate a écrit par cynisme, parce qu'il faut voir que c'était un homme très cynique, s'est transformé en une vérité, cette royauté qui concerne toutes les dimensions de l'humanité. Parce que qu'est-ce qu'on a d'autre à part le spirituel, le politique, la culture? Si, je sais, il en manque un. L'écologie. On aurait pu rajouter l'écologie. Mais on a tout là. On a tout. Dernier volet. Après, je vous laisse respirer. La confirmation. On a en grec ce mot kurios, kyrios, qui veut dire justement Seigneur. Mais sur le moment, pour les disciples, tout ça, ça ressemble plutôt à la fin. Ça sent le sapin, comme on dit. La résurrection va venir changer la lecture de tous ces événements-là. Qu'est-ce qui va se passer? Elle agit comme si Dieu, enfin, c'est pas comme si, c'est Dieu valide. Dieu valide tout ce qui s'est passé avant. Et en ressuscitant Jésus, eh bien, Dieu semble dire, c'est comme s'il nous disait, cet homme que vous avez rejeté, vous vous êtes gouré. C'était lui le roi. Ce chemin de service que vous avez méprisé parce qu'il est venu pour vous servir, c'est le vrai chemin de vie. Et les premiers chrétiens vont s'appuyer sur cette conviction-là pour donner à Jésus le titre de Kyrios. Et vous savez que ce n'était pas anodin, parce que si vous disiez que quelqu'un d'autre que le roi, que l'empereur était Kyrios, c'était la peine de mort assurée. Et donc ils s'appuient sur cette conviction-là, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, et c'est un choix qui est vraiment lourd de sens, parce que c'était dangereux. Dans l'Empire romain, Kyrios, le titre était réservé à l'empereur. Dire Jésus est Kyrios, c'est automatiquement refuser de dire César est Kyrios. Donc c'est un acte de positionnement. Et dans la vie, on doit toujours faire des choix, vous le savez, on doit toujours se positionner. Parfois c'est compliqué parce qu'on aime on aime les gens, même dans notre famille, c'est compliqué des fois d'avoir un positionnement chrétien ou un autre. On essaie plutôt d'être dans le consensus parce que voilà, on aime les gens, on aime nos familles, et c'est pas facile. Mais ça voulait dire que le vrai maître de l'histoire n'est pas celui qui tient l'épée à Rome, pas du tout. D'ailleurs, il y a plus, c'est fini, Rome. Ils nous ont laissé de très belles architectures, merci, mais voilà. Celui qui tient le vrai pouvoir, c'est le charpentier qui a donné sa vie. C'est bête, hein. Et paradoxalement, le charpentier fabriquait voilà, des objets en bois et la croix sur laquelle il est, c'est du bois. Et le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est pas la force brute, c'est la force du don. On le vérifie. Je voudrais conclure là-dessus. Ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Eh bien, quand on chante, par exemple, Christ règne en moi, Jésus règne en moi, eh bien, Dieu nous dit, le règne, il est là, il est intérieur, il n'est pas, on ne le voit pas sur une nation, on ne le voit pas dans le monde, mais il est dans chaque cœur qu'il reçoit. Le bon larron sur la croix, on dit le bon larron, il est devenu bon le gars, mais le larron sur la croix, il est devenu un de ceux qui ont ouvert leur cœur à Christ. Et si on rassemble les éléments de l'image du Christ roi, de cette fête qu'on célèbre aujourd'hui, qui est assez loin de nos premières pensées d'ailleurs, celle qu'on avait au tout début, dont je vous ai parlé, ce faste et tout ça, on part d'un rêve de domination pour arriver à une réalité beaucoup plus concrète et crue, une réalité de service. C'est ça, vous savez que c'est ça le rôle de l'Église, c'est d'être au service, d'ouvrir nos portes, d'accueillir, de faire en sorte que les gens soient bien. Et donc, si Jésus est ce genre de roi, alors vivre sous son règne, c'est pas rêver d'une théocratie,
surtout pas. Ou vouloir imposer un pouvoir politique, surtout pas. Ça consiste plutôt à laisser le Christ agir dans nos vies. Parce que si toi tu changes, si moi je change, si nous tous nous changeons, alors ça va changer aussi les autres. Je pense à cette chanson de Goldman, vous le connaissez, Le Petit Cordonnier. Qui la connaît, cette chanson du Petit Cordonnier? Une seule personne? Oh, je suis choqué. Il changeait la vie par des toutes petites choses. Ah ben tiens, c'est ton message, Laura. C'est exactement ton message de dimanche dernier. La royauté intérieure. Ça signifie essayer d'adopter sa logique au quotidien, dans tous les petits gestes au quotidien. Préférer le service à la domination. Vous savez, il faut arrêter d'essayer de dominer. Hein. Il faut être plutôt dans le pardon plutôt que dans la rancune, dans le partage plutôt que dans l'accumulation de biens. Il y a très longtemps, vers l'an 1100 avant Jésus, le livre de Samuel nous raconte comment le peuple réclamait un roi pour être comme les autres. Tout le monde a un roi, nous on veut aussi un roi. Et pour avoir quelqu'un qui conduise, et le texte le dit, texto, conduire nos guerres. Pour conduire nos guerres. Stop. C'est pas pour ça qu'il vient, le roi. Il vient pas conduire nos guerres. Et il y a une attente qui est tellement humaine dans ces mots-là. Et nous, on cherche souvent, c'est vrai que même il va y avoir des votes bientôt, on va chercher un leader fort qui va gagner, qui va remporter des victoires. Mais le Christ, roi, Messie, propose un autre modèle de réussite. Et il nous laisse une question, et je vous laisse là-dessus. Pour nos familles, dans notre travail, dans tous nos engagements, est-ce qu'on est prêt à redéfinir ce qu'est le succès finalement? Est-ce qu'on est prêt à croire que la vraie puissance n'est pas celle qui contrôle, mais celle qui aime? Celle qui est capable de faire naître la vie là où le monde ne voit qu'une impasse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé là, dans ce récit. Tout le monde voyait une impasse complète, une voie sans issue. Jésus va mourir, fini, fin d'histoire. C'est pas ça qui s'est passé. Puisse ce roi, dont le trône est une croix, trouver sa place en chacun de nous. C'est ma prière pour aujourd'hui. Amen.